J'ai 29 ans, je suis chanteuse d'opéra et née à 35 semaines d'aménorrhée. J'ai la chance de vivre de ma passion, la musique, et d'être également maman d'un petit garçon de 6 mois. J'aimerais dire, malgré la prématurité, tout est possible dans la vie. J'ai vécu une séparation avec ma mère qui, à ce moment-là, n'avait même pas le droit de me toucher, de m'embrasser. C'était dans les années 90. Et devenant maman, j'ai pris conscience que cette séparation avait dû être extrêmement douloureuse déjà pour ma mère et forcément pour moi aussi. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui fait aujourd'hui partie de moi et que j'emmène avec moi sur scène lorsque j'interprète certains rôles. La FHU, c'est un acronyme pour Fédération Hospitalo-Universitaire. On sait aujourd'hui que la prématurité, c'est la première cause de décès des enfants de moins de 5 ans. Une des difficultés avec la prématurité, c'est que c'est vraiment un problème qui est multifactoriel. Il faut des équipes multidisciplinaires, multisites, pour avoir une convergence de cerveau, une convergence de moyens, une convergence d'idées. Créer une synergie avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler entre eux. Avec aussi des dissensions pour avoir des idées opposées qui s'affrontent, pour avoir le meilleur résultat. Ah, mais votre structure de recherche, elle travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme protocole de recherche pour progresser sur tel ou tel point? On ne peut pas empêcher la naissance de survenir dans l'immense majorité des cas. Nous, notre travail, c'est vraiment un accompagnement vers cette naissance. Dans une unité de soins comme sont les unités de soins de réanimation néonatale et de néonatologie, on est dans une prise en charge pluridisciplinaire pour améliorer le confort des enfants. On va pouvoir accueillir les familles, leur permettre de rester auprès de leur enfant dans les meilleures conditions et faire en sorte que l'hôpital soit un lieu de croissance pour cet enfant et pas uniquement un lieu de soins. La prise en charge doit combiner à la fois le côté très technique médical, mais également tout ce qui va concerner l'environnement de l'enfant et son entourage. Essayer de faire en sorte que l'enfant soit le moins exposé à des agressions auditives, à des agressions visuelles, respecter le cycle jour-nuit de l'enfant, respecter le pot à pot avec les parents, que l'enfant entende le son de sa mère ou de son père. Donc tout ça va contribuer au développement de l'enfant et au développement neurologique de l'enfant. Il est possible de prendre en charge ces enfants, de les faire sortir en bon état de nos unités de soins. Ça va être un petit peu froid. La complexité, elle est plutôt sur les extrêmes prématurés, ceux qui ont moins de 5 mois et demi de grossesse. Ces enfants doivent être aidés parce qu'ils sont immatures. Ils ne respirent pas bien parce qu'ils ont le poumon qui est immature, ils ne digèrent pas bien parce qu'ils ont le tube digestif qui est immature, ils s'infectent facilement parce qu'ils ont les défenses immunitaires qui sont immatures. Donc tout ça, il faut le prendre en charge pour les mener au moment où ils auront maturé tous leurs organes pour se comporter comme un nouveau-né à terme qui serait né et sorti de la maternité au bout de quelques jours. Le fait de savoir prendre en charge ces enfants à 24-25 semaines aménorrhées améliore considérablement la prise en charge des 26 semaines. Et donc il ne faut pas voir une prise en charge de plus en plus précoce de la prématurité comme un acharnement des médecins, comme une sorte de défi en se disant je vais réussir à prendre en charge les enfants de plus en plus tôt. Non, c'est extrêmement important parce que finalement, tout le savoir qu'on acquiert sur des enfants très prématurés, il se transpose sur les autres et il apporte un gap énorme en termes de prise en charge et de pronostic pour les enfants un peu plus vieux. L'intérêt de la FHU, c'est d'identifier autour d'un sujet précis les différentes compétences qui existent et de pouvoir faire travailler ensemble ces différentes compétences. La FHU associe à la fois des services cliniques et des unités de recherche. L'interaction entre les deux est permanente et donc peut permettre de faire remonter les questionnements depuis la clinique jusqu'au laboratoire de recherche. La recherche permet de répondre à des questions précises, on pose des questions et on élabore des protocoles expérimentaux pour répondre à ces questions et essayer de comprendre les grandes pathologies associées à la grossesse, de l'accouchement prématuré, mais même de l'accouchement normal. Actuellement, en 2021, on ne connaît pas les mécanismes qui vont induire la mise en route du travail et la naissance des enfants. Mon espérance, c'est de pouvoir agir en amont de la naissance prématurée, d'éviter cette naissance prématurée. Pour y arriver,
l'idée, c'est de mettre en place des actions de prévention sur les causes de la prématurité et aussi de mieux anticiper la naissance prématurée. C'est-à-dire que quand un enfant va naître prématuré, de faire en sorte que l'enfant va naître au bon endroit va améliorer de façon considérable son devenir et sa prise en charge. En France, il y a un grand nombre de patientes qui sont hospitalisées tous les ans pour une menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire des contractions, des petites modifications du col de l'utérus, mais qui finalement ne vont pas accoucher prématurément. On les hospitalise, on leur apporte un certain nombre de traitements. Finalement, elles n'auraient pas eu besoin de tout ça. On les inquiète, sans compter que ça a un coût en plus. Le fait de savoir qui sont les femmes qui sont vraiment à risque et de pouvoir vraiment se concentrer sur elles, leur apporter tout ce qu'il faut et inversement pouvoir être très rassurant parce qu'on a réussi à savoir qu'elles n'étaient pas à risque, ça serait vraiment un plus pour la prise en charge des patientes à risque de prématurité. En tant que chirurgien gynécologue, on s'occupe d'endométriose, d'infertilité notamment, et on s'intéresse à l'impact que peuvent avoir toutes les pathologies gynécologiques et la prise en charge de l'infertilité et les traitements de l'infertilité sur le risque associé d'accouchement prématuré dans ces situations particulières. C'est très compliqué de travailler sur quelque chose d'aussi intégré, qui est l'utérus, qui est à l'intérieur de la femme. Donc il y a des problèmes un peu éthiques qui nous limitent sur l'exploration de cette thématique. Des gros avantages de travailler au sein de la FHU ici, c'est de pouvoir travailler avec des cliniciens et d'obtenir des échantillons biologiques les plus représentatifs, parce qu'on ne va pas pouvoir étudier toutes les femmes qui accouchent. La question clinique, elle sera interprétée de façon probablement différente par les personnes qui vont faire de la recherche fondamentale et qui vont apporter des réponses que les cliniciens n'ont pas. Et inversement, les gens qui font de la recherche fondamentale ne se poseront pas forcément les questions de pratique clinique courante que se posent les médecins. Cette coopération, elle est essentielle parce que sinon, la recherche n'avancerait pas correctement, en tout cas pas dans la bonne direction forcément. Un apport vraiment concret et important de la FHU dans ma recherche, c'est sur la question vraiment clé de ma recherche, qui est qu'est-ce qui déclenche l'accouchement. En discutant avec les obstétriciens et les pédiatres, je me suis rendu compte que pour eux, ce qui était plus important, c'était quand se déclenchait l'accouchement. Et ce n'est pas du tout la même chose, un accouchement à terme, d'un accouchement prématuré pour eux, alors que dans ma recherche, moi je considérais ça comme un tout. Et donc, ça m'a obligée à repenser mes hypothèses, à repenser mes expériences. Chaque jour gagné dans l'utérus, c'est quelque chose de très important pour l'avenir de l'enfant. Oui, mais peut-être au-dessus du muscle. Les enfants nés prématurés ont un risque accru de faire des infections et des infections potentiellement graves. Donc la vaccination peut être une façon de les protéger contre les infections. On peut avoir des approches spécifiques en termes de vaccination et plus largement de prévention des infections chez les enfants nés prématurément. Au sein du FHU, il y a tous les moyens de partir d'un bâtiment comme l'INEM, qui est un institut de recherche pur, jusqu'à un centre de vaccination qui est à Cochin, pour prendre en charge tout le développement d'une nouvelle approche anti-infectieuse qui est d'essayer des vaccins contre les bactéries responsables d'infections néonatales. On a mis en place un axe sud-nord de recherche avec l'Afrique de l'Ouest et notamment le Bénin. L'avantage du Bénin, c'est qu'on combine à la fois des moyens de recherche importants et des pathologies, des complications extrêmement importantes. Et donc cette collaboration avec le Bénin va être extrêmement enrichissante. Le rôle du paludisme dans la prématurité, en fait, dans les pays du Sud, est assez mal connu. Ça l'est un peu plus en Asie du Sud-Est, où le lien est à peu près établi. Le paludisme est pourvoyeur de prématurité, voire de prématurité sévère. La solution idéale permettrait donc de vacciner les jeunes femmes avant leur première grossesse pour les protéger des conséquences du paludisme gestationnel. La grossesse, la prématurité, c'est vraiment des domaines où on manque de financement et où les contributions du grand public sont déterminantes. C'est comme ça qu'il faut faire la recherche, c'est comme ça qu'il faut associer le travail clinique et le travail fondamental. Je ne vois pas d'autres moyens pour être efficace. Pour une thématique qui est importante, la prématurité, c'est un sujet important qu'il faut traiter. Avoir immédiatement un retentissement sur la prise en charge des patientes, et c'est notre but ultime quand on fait la recherche. Moi, je ne soigne pas les gens, je ne fais pas de diagnostic. J'essaye de comprendre le vivant. Si ce jour de plus que j'ai donné à cet enfant grâce à ma recherche dans l'utérus a fait qu'il a un meilleur avenir, ça serait formidable.